Munda kalere, yigo, lagon, pisima fukulo, ibaraka punzue, lame, turok, wigudum point, kedi dans pechat, kayele, bokuyo, kadilara, minjifi, bokamerun. Munda komata, uleko, kewa mawini na wimunda, zakuma bogo, shoda, kebana unga. Zamandang la muyakhu, fansan zamandang, mandang pe dunia rudang, na bayak zapanjong, mandang pesan, mandang ma pechat, na ma kameru, na yen ya jong fingman, amada mandang, ma yen ya ka kwante jam, ma yen de shil mandang, swam deki. Zamandang, ye bellen chung zang, ma bezafan, jong zaman matin. Le pays montant, c'était à cheval entre le Tchad et le Cameroun. Le pays montant, les groupes instants. Eléré, Kigou, Ladon, Pissima Fubulo, en passant par Doué, Lamé, Turok, Ouegoudou, Negouin, jusqu'à Bibara, tous au Tchad, Kayele, Boubouyo, Kasilara, Medjifin, au Cameroun. Ton histoire, ton éducation, tes bâtons bébés en première fois, tu es rétabli pour toi-même le test spécifique. Jeunesse mondain, jeunesse mondain, conservons l'identité de la culture mondain, pour la beauté des armes. Peuple mondain, d'ici ou d'ailleurs, valorisons nos richesses socio-culturelles, perpétuons le Finza mondain, cultivons la paix et dynamisons l'unité, transmettons la tradition à la nouvelle génération, respectons la tradition. Respectons la tradition. Na Wulsuntan, Wimandan, na Hunturki, na Teki, na Ronki, na Gaki, na Rukika, na Shinkika, na Sokika. Atina Unido, Atina Canafado, Atina Inaiko, Fin, Isaba Jozamunda, Atina Unido, Atina Canafado, Atina Inaiko, Fin, Isaba Jozamunda. Venus de différentes localités du pays, voire des Kaélé au Cameroun et de la diaspora, le peuple mondain s'est donné rendez-vous à Torok pour se brasser, mais aussi et surtout revitaliser et faire découvrir ses richesses culturelles. Chers frères et sœurs festivaliers, c'est avec une joie immense que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue à Torok, aujourd'hui élue capitale de la culture mondain. Aujourd'hui, 19 avril 2014, est un grand jour pour le peuple mondain et en général pour les jeunes en particulier, en quête perpétuelle de leurs repères. Un jour mémorable, disais-je, car cette date sera désormais inscrite en lettres d'or dans les annales, dans l'histoire du peuple mondain. On aura en effet retenu que la première édition des Fin Zamundang s'est enfin tenue ici
dans le chef-lieu du canton Torok. Torok est l'un des 3 cantons Mundang, frontalier avec les pays des frères Tupuri et Moussaï, dont les représentants sont ce matin parmi nous. Je signale de passage que le canton Torok, en tant qu'entité traditionnelle, renferme 13 villages. Chers festivaliers, le choix de Torok pour abriter cet événement historique et socio-culturel nous honore à plus d'un titre. C'est pourquoi je tiens à témoigner mes profondes reconnaissances et ma gratitude à tous les fils et filles Mundang qui nous ont fait confiance. Les mots me manquent pour vous traduire le sentiment qui m'anime et anime la population de Torok. Car malgré votre agenda très chargé, vous avez tenu à rehausser le niveau de cette fête de communion. Que vous soyez en remercié infiniment. Je voudrais vous terminer, vous rassurer que vous êtes chez vous à Torok. Vos sœurs et frères de Torok vous accueillent les bras ouverts. Faites comme chez vous. La première édition du Festival des arts et de la culture Mundang constitue un cadre d'éveil de conscience de la communauté, de la ruine des valeurs ancestrales, du déracinement de la jeunesse en mal de repères identitaires. Alors que les valeurs ancestrales sont un trésor d'enseignement pédagogique pour la formation sociale et de l'équilibre de l'homme. Le Festival des arts et de la culture Mundang qui se déroule maintenant est une fête inédite qui s'est préparée pendant 1 an et demi. En effet, l'association culturelle et de solidarité Mundangais qui a pour objectif rassembler tous les frères Mundang a pris en septembre 2012 l'initiative d'organiser le festival. Un comité d'organisation a été mis en place et a travaillé pendant plusieurs mois pour organiser le Finzamundang les 25, 26 et 27 avril 2013 à Léré. Malheureusement, les difficultés d'ordre pratique ont empêché le déroulement de cette fête qui fut reportée et délocalisée à Torok. Le même comité, dépourvu de quelques-uns de ses membres pour des raisons professionnelles et autres, a continué à travailler pour que les Mundang se retrouvent aujourd'hui. Malgré les difficultés de tout genre rencontrées, nous n'avons pas baissé les bras. Aujourd'hui, je peux vous dire avec satisfaction que malgré les propos décourageants, les pressions, les menaces de tout genre et même de mort, nous avons tenu tête à ceux qui veulent diviser les Mundang. Et nous avons gagné. Même s'il arrive à nous éliminer maintenant, nous avons gagné. J'affirme avec force que la fête que nous organisons est apolitique. Les militants de tous les partis politiques sont dans le comité d'organisation. Nous sommes tous des Mundang, des frères, un point. C'est une fête de communion des Mundang. Nous nous sommes heurtés à beaucoup de difficultés d'ordre matériel et financier. Vous constaterez certainement des manquements. Nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser. En dépit de tout cela, nous pensons que les objectifs visés ne sont pas loin d'être atteints. Il s'agit notamment de l'éveil de la conscience Mundang, l'exposition des vertus et de la beauté des arts et de la culture Mundang, l'institutionnalisation du Festival des arts et de la culture Mundang que nous souhaiterions réaliser au cours de ce festival. Nous souhaitons que l'association Teki, avec l'aval de nos chefs de canton,
institutionnalise le Finzamanda. Que ce festival se déroule tous les 2 ans de façon rotative dans les 15 cantons Mundang. Nous sollicitons auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à travers le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine, la création d'un musée Mundang dans la sous-préfecture de Torok. Ce serait ingrat de ma part si je termine mon propos sans remercier tous ceux qui ont contribué d'une manière et d'une autre à la réalisation de cette fête, surtout pour leur soutien qui ont permis au comité de faire face aux sérieuses difficultés pour que la fête se tienne. Malgré tout, il y a des imperfections dans l'organisation. Comme je l'ai déjà souligné, vous voudrez bien nous en excuser. Je voudrais remercier particulièrement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine, honorable député, Monsieur Saleh Kebzabo, Monsieur Pahimi Padak Albert, Monsieur le directeur général de l'Office tchadien du tourisme, Monsieur Béchir Madé, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Hassan Sila Bakari, ministre de la Communication. Je ne pourrais citer tout le monde, mais que chacun soit rassuré, nous ne l'oublions pas. Les moindres gestes qui ont été faits à notre endroit nous est allé juste au cœur, tout droit au cœur, et nous remercions chacun. Nous remercions les frères qui se sont attelés à organiser le festival depuis N'Djamena et sur le site ici à Torok. Pour célébrer la culture et l'art du peuple Mundang. Cette manifestation est placée sous l'égide de l'association culturelle et de solidarité Teiki. Les mobiles qui ont conduit les élites intellectuelles et politiques de la communauté Mundang à initier et à créer l'association sont les mêmes qui ont conduit à l'organisation de ce festival. La ruine de notre culture, la perte de repères pour la jeunesse Mundang, la dégradation de nos mœurs ainsi que de nos us et coutumes sont une évidence. Face à ce déclin de notre culture, le devoir imposait une réaction. C'est ce qui s'est passé en 2004, amenant à la création de Teiki, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui à Torok, au rivage de Madorbo. Initialement prévu pour se tenir en 2013 à Léré, berceau de la communauté Mundang, des imprévus de dernière heure n'ont pas permis sa tenue. Mais ne dit-on pas qu'il vaut mieux tard que jamais? Aussi, c'est l'occasion qui nous est offerte pour nous interroger sur notre culture, nos arts, de sortir de l'oubli ce que nos ancêtres savaient faire, de rénover et de sauvegarder ce que le génie Mundang a pu réaliser et pourra faire ultérieurement. Là se situe le point de rencontre de notre tradition et de la tradition et de la modernité. Toutes les sociétés sont appelées à muter dans le temps et dans l'espace, tant pour des raisons endogènes qu'exogènes. Elles sont alors confrontées à cette dualité, à cette tension, à cette opposition entre les modernes et les conservateurs, indépendamment des différents âges et du cadre de vie des protagonistes. Si nos traditions sont consubstantielles à notre culture, il n'en demeure pas moins qu'il y aura des éléments à trier, à passer au filtre de la modernité et du progrès, sans dénaturer pour autant la culture elle-même.
honorables invités, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi, à ce stade de mes propos, qu'une interrogation s'impose. Qu'est-ce que la culture? C'est aux lycéens qu'il fallait poser cette question pour une bonne dissertation. Dans une approche historique en France, au XVIIIe siècle, le mot culture désigne l'accès à l'éducation lettrée et est associé à l'idée de progrès universel. Un esprit cultivé est celui qui a beaucoup de connaissances dans le domaine des idées, des sciences, de la littérature et des arts. Cette définition apparue au XVIIIe siècle et qui s'est imposée avec l'idéologie des Lumières oppose l'esprit cultivé et raffiné aux mœurs frustres des barbares. L'anthropologie a imposé une définition plus générale qui englobe l'ensemble des mœurs, des valeurs et des idéologies d'une société. La culture, dans son sens ethnologique large, est cet ensemble complexe qui inclut les connaissances, les croyances, les arts, la morale, les lois, les coutumes, ainsi que les autres capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société. Dans ce sens large, les valeurs d'une société, les coutumes alimentaires, par exemple accompagner tous les repas avec du pain en France ou manger avec des baguettes en Chine, l'excision sur certaines ethnies voisines de la nôtre n'est pas pratiquée chez nous, la circoncision pratiquée chez les Moudans n'était pas pratiquée chez certains de nos voisins, les rites de mariage, la langue, la religion dominante d'un pays participent de la culture. Enfin, plusieurs anthropologues se sont prononcés sur la culture. Edward B. Taylor s'est proposé de classer la culture sur une échelle de progrès allant de la société sauvage au monde civilisé, tandis que Franz Boas se démarque de l'idée d'évolution des cultures. Il affirme qu'aucune culture n'est plus développée qu'une autre. Pour lui, chaque culture représente une synthèse originale dotée d'un style qui s'exprime à travers la langue, les croyances, l'art et constitue un tout. Dans le monde est ainsi divisé en aires culturelles, ayant chacune sa spécificité. Mesdames et messieurs, voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne la culture. Nous sommes réunis ici pour pouvoir nous interroger sur ce qu'est devenue notre culture, la culture moundane. Il y a un mal grave qui menace la communauté moundane. Ce mal s'appelle l'alcoolisme. Il n'est pas interdit de prendre l'alcool, mais c'est son abus qui est quand même grave. Et nous constatons que malheureusement, dans notre communauté, il y a une certaine tendance à l'abus. Pensez, chers frères, aux Amérindiens, les peuplades de l'Amérique, les premiers peuples de l'Amérique. L'alcool, tellement qu'ils en ont consommé aujourd'hui dans leur propre pays, sont devenus des pièces de musée. Est-ce que les Moundans, vous voulez devenir des pièces de musée? Je suis sûr que la réponse est non. À la jeunesse, vos aînés vous ont tracé des chemins sur tous les plans. Plan culturel, plan intellectuel, plan de bravoure. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure, le bouclier. Je suis bouclier en quoi? C'est seulement le cœur qui a fait que certains actes ont été posés. Et c'est le cœur également qui nous ont amenés à nous réunir ici, à dire non, nous ne pouvons pas laisser continuer
Donc voilà les quelques mots que j'avais à vous dire. Je souhaite bon festival à tout le monde. Je vous remercie. Elle, c'est une fille, je te rassure, tu peux la tester, j'en suis sûr. Tu verras le reflet de Ren Johnson, de Wangari Maathai, de Toni Morrison. Michel Yuma, Magala La Poile. Ma fille, la famille, ma fille, la Tiffany, ma fille, la famille. Yaba Ika, Tijitoria. Yaba Ika, Mushinetawa. Yaba Ika, Chubuketawa. Depuis à Ouza, la Matio. C'est bon, bon, et Comment Dieu me donne Aga Boata. La femme de Mozadon. Michel Yuma, Malamae, Maman Fadi La Poile. Michel Yuma, Magawa La Poile. La femme de Mozadon, Michel Malan, Magawa La Poile. Comment nous le payons, moi, à Darapani, Caterpillar, à Charles Choubersala, dans Fierra de Manamana. Comment nous le payons, moi, à Fierra Kifanasani, Perzana Sarapiti, Zébugalbo Kapta, Zalafou, Zénékata, comment nous le payons, moi, dans la Bassani, je le Chassermahi, je le Chassermahi qui a parlé, elle est de Bouddha comment nous le payons, moi, à Poira d'Ampar. Wala yiri ko tay mana wala bibu wala gaizani ayere suwa karama akara samu bitan maluwa to ko ne famo masaya malam magawala pare masaya malam magawala pare to mani me de yin yi moi akara ministre député maire akara bugazara jo akara swaso de l'année zawe de la garde pour zabon de to mani me de yin yi moi Adora Kadam, comment nous finissons Yalao Boulou, moi, Magara La Poile. Ce que m'a voulu le faire, monsieur Yamalamaye, Magara La Poile. Quelqu'un m'a dit Malawo, Magara La Poile. Nous m'avons donné, on le fait me baser sur son commandant. Donne une ardoise ce matin, demain tu trouveras une grande dame sur ton chemin. Monsieur Yamalam, Magara La Poile. L'un des objectifs du festival est aussi l'éclaircissement et la clarification sur les origines du peuple Mundang. Ce peuple qui a vécu sur cet espace entre le 16e et le 17e siècle est réparti en 15 cantons, y compris ceux du Cameroun, serait venu d'Égypte, le pays des pharaons, et serait aussi cousin Mboum dans le monde de l'âme et de tout prix dans le mont Ili. Il y a 4 éléments qui nous rapprochent de la civilisation égyptienne. Le premier élément, c'est le septennat rituel. En Égypte ancienne, il y a de cela 4000 ans, lorsqu'on élisait un roi, on l'élisait pour 7 ans. Il y a ce qu'on appelle la tradition de couronnement. C'est 7 ans. Deuxième fait, deuxième élément, c'est que les tombes des rois sont cachées. De même en pays Mundang, que cela soit en pays Toubri, les premiers rois, on n'a jamais vu leur tombe. La circoncision est d'origine africaine, de même que l'excision est d'origine africaine. La circoncision est d'origine égyptienne. Vous disiez que cela est venu de Peul. Mais vous êtes sans savoir que les Peuls sont venus aussi de la vallée du Nil. Je vous conseille le livre d'un ami, un égyptologue, M. Boubakri Lam Moussa, qui est un Peul lui-même, qui vient de sortir 2 livres, Le chemin du Nil, dont il fait allusion à des populations qui sont parties de la vallée du Nil, et parmi lesquelles nous avons les peuples du Niger-Congo, comme les Mbom, les Mundang et les Toubri. Et deuxièmement, les Peuls sont venus de la vallée du Nil. Ils ont transité par le Sahara tchadien. Il y a des villes comme Fada, comme Wou, sont d'obédience Peul, avant qu'ils se retrouvent en Afrique de l'Ouest, en Fouta Djallon. Donc tout le monde a transité, tout le monde a vécu là-bas, tout le monde a pris un héritage de l'Égypte ancienne. La circoncision
ne vient pas des peuples. Les peuples eux-mêmes viennent de l'Égypte. Dans les amendements, ma torok, ma lara, ma lere, dans mes gens soko poli. Oh, tana ici de ma fazam dans ici, ka demande ya. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le gouverneur de la région de Mayukebi-Ouest, représenté par Madame le préfet, Leur Majesté les Gonds, Monsieur le Président de Taïki, aujourd'hui est un grand jour pour Torok où nous célébrons dans la joie la première édition du festival Finza Mundang dans Taïki. La joie qui m'anime en ce moment, en voyant cette grande foule, je voudrais avant tout propos féliciter et dire bravo aux organisateurs de ces manifestations, les hommes et les femmes qui ont apporté leur aide multiforme pour la réussite de ce grand événement. Je vous invite une fois de plus à les applaudir. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a tenu à être là parmi vous ce matin, mais son agenda à la dernière minute ne lui a pas permis. Cependant, il me charge de vous dire qu'il est de tout cœur avec vous. Le développement d'un pays, d'une région passe obligatoirement par la culture, car la culture unit et offre un cadre de brassage, de partage, d'échange et de communion. C'est ce que nous voyons aujourd'hui pour Taïki à Torok. En organisant ce festival, le peuple Mundang vient par là montrer combien de fois il est uni, soudé à travers sa culture. Aujourd'hui, tous les Mundang du Tchad, du Cameroun, ceux de la diaspora, se sont retrouvés à Torok, leur terre natale, pour vivre et revivre leur culture, main dans la main, comme un seul peuple. C'est une occasion pour eux de montrer aux yeux du monde que le peuple Mundang est toujours resté uni, sans division, comme le pensent les mauvaises langues. La première édition de ce festival que nous célébrons aujourd'hui offre non seulement une occasion au peuple Mundang de valoriser sa culture, mais offre un cadre qui permet à ce peuple qui est resté toujours soudé à sa culture de mettre sur la table tous les maux qui minent le développement de la région. Comme vous le savez tous, la promotion et la valorisation de la culture de notre cher beau pays reste une préoccupation majeure du gouvernement, mais surtout du président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno. C'est ainsi que le président de la République, chef de l'État, met toujours à la disposition du département de la culture, des arts et de la conservation du patrimoine des moyens nécessaires pour bien mener la politique culturelle du gouvernement. Ces moyens sont mis à la disposition des organisations culturelles, des artistes, des promoteurs culturels, mais surtout aussi pour soutenir les différents festivals qui sont sur l'ensemble du territoire tchadien. Comme je l'avais dit, hier, à Gungaya, on a ouvert aussi un festival Kodoma, comme ici. Tout à l'heure, le président a interpellé le ministère de la Culture pour qu'il y ait un musée régional de Mundang à Torok. Les Mousseï aussi ont fait la même chose, mais la culture dépend d'abord de son peuple.
je vous invite à collecter tous les objets d'art. Si vous atteignez 100, le ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation vient en appui et ce musée sera automatiquement construit dans la région. Hier, nous avons posé la première pierre, la pierre de la construction de la maison de culture à Léré. Ce qui veut dire que nous reviendrons pour le musée régional, si les objets sont déjà collectés, à faire aussi le musée régional à Torok. Donc, comme je l'avais dit, je vous invite à tenir bon à ce que ce festival ne s'arrête pas en chemin, et cela dans le souci de valoriser notre culture, mais aussi pour aider les générations futures. Sur ce, je lance officiellement la première édition du festival Finza Mundang. Que la fête soit belle. Je vous remercie. Ce premier festival offre l'opportunité de découvrir la beauté ancestrale du pays Mundang, l'art, bref, la civilisation de ce peuple. Le festival n'offre pas seulement les spectacles des manifestations culturelles et artistiques du peuple Mundang. Il constitue également un cadre de sensibilisation et d'interpellation à l'unité et à la concorde de tous les enfants Mundang. Le mobile du premier festival des arts et de la culture Mundang est de mobiliser tous les fils du terroir afin de réfléchir ensemble sur le devenir du terroir et sauvegarder les valeurs fondamentales de cette communauté sans considération particulière. C'est un objectif à terme. Ça, c'est la danse des guerriers. Ceux qui ont la notion de la bourse et qui ont tout le pouvoir circuler dans la forêt et d'apporter toutes les étoiles. La danse populaire et le Mundang. Appare con noi, le garre, qua c'è da
Procéder et qui suivent le culte Le groupe de la communauté de Munda annoncé tout à l'heure et que les femmes qui ont accepté de porter le flambeau pour dire que dans la communauté, il y a aussi de religion et il y a la présence de Dieu. Quand les femmes dans la parole exhortent à combattre, à tenir et agir la poésie. Avec la visite des stands composés de différents objets d'art conçus, préparés et exposés pour la circonstance. Je demande au groupe représentant la commission animation culturelle à s'organiser afin d'accompagner son excellence de la culture, des arts et de la conservation, représentant son excellence le premier ministre du gouvernement dans les différents stades. J'attends donc l'ordre qui va venir.
Yo, roti agak berlupakan. Nama yang saya boleh pancamano. Kalau pancamano yang saya ini minister tegak ini itu. Kalau untuk pancamano yang berlupa mulu kapal berjolo. Kalau sekali minister tegak ini yang mana? Kalau namun jangan percaya itu sebenarnya ini jualan itu jualan uang. Aku saya cara betul benar. Jadi zaman yang berlupa kultural kapal berjolo ini sekali minister tegak itu. Jadi jual. Yo, cuma la manifestación cultural aquí en la capital de todo. Yo, gitu. Presidente ini kan kalau ada apa ini kali begitu. Yo, jadi cuma lo begitu kualita. Yo, aku sih akan nampak kalau kapita begitu, aku kan joya kilo. Lalu bersama kerana ada yang siu, nanti ada yang siu, nanti ada yang siu. Aku tahu yang sana tu kan sudah berjalan. Zaman yang kan jual aku mandang yang pergi. Kalau juga harus kerja. Kalau cuma manifestasi kultural sekali kembali kita ganti pancamar permen. Kita saya. Kita ketika di mana ada kira. Mereka berkonek gimana? Cuma itu saja kita mesti harus siap ini. Avec
Dorénavant, les jalons pour la sauvegarde des richesses culturelles mondantes sont posés. Torok marque le point de départ du Festival des arts et de la culture mondagne qui sera organisé tous les 2 ans dans chaque entité mondagne. Ceci dans le souci de préserver et de perpétuer les richesses culturelles mondanes eu égard aux menaces d'oubli et dirigées par la jeunesse des valeurs identitaires qui leur sont propres. Le Festival des arts et de la culture mondagne est l'œuvre de l'association culturelle mondagne qui s'appelle Taiki, qui est une association de solidarité. Et par cette appellation même de Taiki, qui est un appel à l'union, au rassemblement, une association culturelle, par cette appellation même, se décline le Festival culturel et des arts mondains. Il s'agit d'abord pour la communauté de créer un cadre de rassemblement des enfants mondains et en même temps trouver une occasion des moyens de restauration des arts mondains, de restauration de notre culture. Et vous le savez très bien, avec l'évolution du modernisme, beaucoup de valeurs culturelles sont en déperdition. L'art mondain est en recul. Ce festival donne l'occasion à tous ceux qui ont encore cet art, ceux qui ont encore cette culture, de les faire valoir pour que les nouvelles générations puissent s'en imprégner et eux-mêmes être désormais des acteurs de la culture et des arts mondains. Donc je dirais essentiellement que ce festival est profondément culturel et ça a une valeur importante pour l'avenir de la culture et des arts parce que nos enfants qui se retrouvent aujourd'hui en ville n'ont pas vu un certain nombre de choses qui se faisaient et qui avaient leur importance dans notre communauté. Aujourd'hui, ils ont découvert, ils vont eux-mêmes apprendre. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt ce tisserand qui, devant tout le monde, était en train de fabriquer du tissu. Ce qui relève de la culture mondaine qui est un peuple de tisserands. Aujourd'hui, on n'en trouve pas beaucoup dans les villages. Ceux qui sont venus à ce festival, beaucoup de jeunes qui sont nés en ville, ceux qui sont nés dans les villages, ils n'ont plus eu l'occasion de voir un tisserand produire des tissus sur place. Aujourd'hui, ils ont eu l'occasion de voir cela et ils se remettent en plein dans la culture mondaine. Je félicite d'abord ceux qui ont eu l'idée d'organiser le festival Culture mondaine et art. C'est bien passé. Vous-même, hier, vous étiez là sur le terrain, vous avez vu
la population Moundang de Torok et de Léré ont présenté la culture Moundang. Vous-même, vous avez vu ça. Et franchement, ça m'a impressionné et c'était intéressant.